Les amis, c'est parti. On va se trouver une pépite sur ImoWeb. On va essayer de trouver simplement un bien pour faire un achat-revente. Donc rien de préparé, c'est vraiment du freestyle. Mais on va voir que la différence entre quelqu'un qui commence dans l'immobilier et moi, ben, on arrive finalement à se projeter beaucoup plus rapidement. Alors on va partir sur quelle zone? Quelle zone? Quelle zone? Tiens, on va partir sur, je sais pas, je vais appuyer sur n'importe quelle lettre. Non, K, je crois pas qu'il y ait beaucoup de villes qui commencent par K. Hélène, c'est quoi Hélène? Elzel, allez Elzel, parce que je connais, les autres je connaissais pas. Elzel. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau à Elzel? Elzel, il y a 49 biens qui sont à vendre, 42 qu'on peut voir sur la carte. Et le but, c'est de trouver un bien avec des travaux, parce que c'est là-dessus qu'on va se faire du pognon. Alors, maison à rénover au calme avec jardin et deux garages. Bon, bah, ce qu'on cherche, de toute façon, c'est une maison à rénover, donc potentiellement, ça peut être un bon deal. On va quand même la garder. Alors on va mettre une limite de prix parce que si pas on va se retrouver avec des manoirs du 18e, ça nous intéresse pas. Alors on va taper limite de prix, ben, on va être cohérent, on va mettre 150 000, même un peu moins. Bah, non, parce que celle-là va disparaître, donc on va mettre 169 000. Hop, voilà. Ah ben voilà, on est passé à 7, et bien. Donc là ça va plutôt être facile et ça va réduire vachement notre, notre panel. Alors, celle-là, on va la regarder après. Elle avait l'air plutôt cool. Voilà. 140 000 euros. Elzé, ouais. Charmante fermette avec beau potentiel d'aménagement. Alors, moi, ce que je vois et ce qui me choque tout de suite, c'est la toiture. Donc, en fait, je vais quand même regarder si la toiture est en bon état. Mais le problème d'une toiture comme ça, c'est qu'il y a énormément de mètres carrés. Et ça n'a pas l'air ouf, quoi, au niveau de la toiture. Alors, on va quand même regarder les photos. Voilà. Bon, elle est habitée, donc c'est pas tellement dans son jus que ça non plus. C'est pas forcément ce qu'on recherche, quoi. Euh, mais il y a un petit quelque chose, mais en même temps, 60 mètres carrés habitables. Donc en fait, cette partie-là, à mon avis, n'est pas habitée, et le devant doit être habité parce que 60 mètres carrés, ça me semble très peu. Euh, on voit qu'elle a été sauvegardée 81 fois, donc c'est un bon indicateur pour savoir s'il y a de l'engouement sur le projet. En fait, ça c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais on voit ici sur cette annonce que depuis le 18 novembre, donc ça fait une quinzaine de jours, elle a été vue 3500 fois et sauvegardée 81 fois, 81 fois. En réalité, on a toujours du mal à se dire, ah, est-ce qu'il y a de la demande dans cette région? Bah, j'ai envie de dire que oui, parce que CLZL, c'est pas non plus un centre-ville historique, une grande ville, quoi que ce soit. Quand même vu 3500 fois et sauvegardé 81 fois. Donc ça veut dire qu'il y a des gens très intéressés quand même par ce type de projet. Donc potentiellement des gens qui recherchent des biens comme ça rénovés. Alors, charmante fermée 4 façades, ok, niché au cœur du pays des collines, ouais, entouré de champs, euh, offrant calme et intimité, le tout sur une parcelle de 5 arts. L'habitation actuelle de 60 mètres carrés habitables se compose d'un salon, de salle à manger. Ok. Une dépendance de 50 mètres carrés ainsi qu'un grenier aménageable offre un beau potentiel. Châssis double vitrage. Il ne parle pas du coup de la toiture. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller sur Wallon Map et on va regarder un petit peu si on a quelque chose qui sort. France, on va plutôt mettre ça comme ça. LZ. Voilà. Je crois que c'est le même. Regardez. C'est la maison ici. Donc 247H. Ok. Alors c'est intéressant. La première chose que je vois, moi, qui peut être intéressant, c'est généralement j'essaie de voir s'il y a un jardin, en fait, qui peut être utilisé comme terrain à bâtir. Donc ici, ce qu'on va faire tout de suite, c'est avant de se rendre sur place, c'est qu'on va mesurer. En fait, ce qu'on peut faire sur Wallon Map, c'est mesurer une longueur. Donc on clique sur longueur. Et en fait, on met un point A, un point B, double-clic, et alors on voit que on n'a que 5,4 mètres de façade, ce qui est très peu, même trop peu, que pour construire. Et en plus, ce qu'on ne voit pas, c'est est-ce qu'il y a des fenêtres qui donnent sur ce jardin, très certainement. Mais c'est un bon exercice parce que parfois des gens en fait vendent des maisons avec un énorme jardin sur le côté. Donc par exemple, ça pourrait être, je sais pas moi, cette maison-ci. Imaginons si c'est la même parcelle, ben, si cette maison-là est à vendre, ils la vendent juste comme une maison avec un jardin, mais ce jardin est potentiellement
un terrain à bâtir, pardon, qui pourrait être revendu à part, sur lequel on pourrait introduire un permis de construire, et donc qui aurait une valeur juste ultra intéressante, quoi. Donc c'est pas le cas ici. On voit que la parcelle est quand même bien, parce que voilà, ça fait un beau jardin, mais c'est pas énorme non plus, quoi. 5 acres, c'est pas gigantesque. Alors, on va fermer ces petites pages-là parce qu'on s'en sort plus. Alors cette maison-ci, bah, j'ai envie de dire que pour le moment, on l'abandonne parce qu'avec la toiture à refaire, une grande toiture comme ça, avec une isolation, tu peux compter 250 euros de mètre carré. Je dirais que le bâtiment, il a l'air de faire un bon 15 mètres de long sur 3 mètres de large, 3 mètres de pan de toiture. Donc ça fait 45 mètres par côté. Ça fait 90 mètres carrés de toiture à 250 euros du mètre. Ça fait déjà ouais, 25 000 euros. Mais je pencherai même sur un 30 000 euros sur cette toiture-là sans souci, quoi. Donc ça fait vite monter euh, pour moi l'addition et je le sens pas forcément trop. Donc celle-là, on va lui dire ciao. Alors celle-ci, on la garde pour après, on l'analysera après. Euh, alors, ok, ce bien là, 150 mètres carrés, 4 chambres, maison 4 façades, donc c'est une villa, intéressant. Connexion IMO, c'est bien, c'est notre partenaire des apéros IMO. Donc possiblement, on va l'avoir à un bon prix. Alors, on va regarder la rue. Alors, ça a l'air d'être un endroit plutôt calme, plutôt intéressant. On voit que soit c'est une autre maison à côté, soit c'est un garage, je sais pas trop. On va regarder un peu ce qu'ils disent d'abord dans l'annonce, avant de le lire. Alors, celle-ci a été sauvegardée que 19 fois, mais elle est en ligne que depuis un jour. Donc, en fait, il y a un gros engouement quand même du côté du pays des collines. C'est intéressant. Je m'étais pas encore rendu compte de ça. Donc, franchement, c'est plutôt cool, cool à savoir. Euh, alors, maison 4 chambres, info et visite, ok. Alors, proximité des facilités, voilà. Comprend au rez-de-chaussée un grand séjour, une cuisine, son arrière-cuisine et des annexes pouvant être aménagées. 4 pièces, 4 chambres à l'étage et un grand grenier aménageable. Donc ça peut être une très très grande maison. Ok. Indépendant et non mitoyen. Vous disposez d'un bâtiment 4 façades à usage de garage. Ok. Avec étage et hangar à l'arrière. Ah. Ça c'est pas mal. Idéal pour les personnes à la recherche d'espace et de commodité. L'habitation bénéficie d'un agréable jardin pour profiter de l'extérieur. Maison 4 façades avantageuse, idéale pour une famille. Ok, faire offre à partir de 115. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est que on va prendre l'adresse et on va aller sur Wallon Map. Ok, hop, voilà. Wodek, elle est là. Alors, c'est laquelle? C'est celle-ci. Numéro 2. Tiens, il n'y a plus les numéros. Si je supprime ça, on va revoir les numéros. Non, toujours pas. Alors, mesurer, on peut le dégager. On clique sur info, on clique sur la parcelle. C'est le 6 à ici, donc non. 6, à mon avis, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. En fait, quand vous cliquez sur directement la maison, vous avez la parcelle, donc c'est rue Bouy numéro 2. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand vous allez descendre sur préférence cadastrale, eh ben, ça vous prend la parcelle au complet. Donc voilà, c'est pas mal. Alors, on peut calculer le nombre d'arts qu'il y a, mais je crois qu'il le dit dans l'annonce, si je dis pas de bêtises. Hop, voilà, hop, hop. Il ne parle pas de grandeur. Non, il dit juste un agréable jardin, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça peut être intéressant de le calculer. On voit le hangar en fait, hein. Le hangar il est ici. Hop, on va prendre la mesure. Le hangar doit faire 7,20 mètres de côté. Et, euh, et de là à la fin de la parcelle, euh, quand même 20 mètres. En fait, ça peut être intéressant, c'est de couper et peut-être revendre cette partie-là. Ça peut être intéressant parce que potentiellement, en fait, ça peut devenir une habitation avec un jardin. Et ça peut vachement faire augmenter la valeur du projet. On va juste reprendre. Ouais, ok. En fait, toujours quand on découpe, c'est de se poser la question. Si je coupe et que je sépare, est-ce que je fais perdre une grosse valeur à la maison en question? Et du coup, ben, par exemple, s'il n'y avait pas eu de jardin derrière la villa,
ben, j'aurais dit non, on a besoin de ce jardin parce que ça fait partie du confort de la villa et que si on la rénove pour la revendre, elle va se vendre plus cher, d'accord? Mais là, en l'occurrence, euh, j'ai pas l'impression que ça soit si déterminant que ça, étant donné que derrière, c'est des champs et des arbres et que ça m'étonnerait pas qu'actuellement ils exploitent cette partie-là sans même que ça soit sur la matrice cadastrale. Donc si on va sur la vue prédéfinie et qu'on clique et que ça veut bien charger, hop, alors le numéro 2 il est là. Mais bon, il y a l'air quand même que le jardin est sur le côté et que là derrière la maison, il n'y a pas grand-chose en termes de jardin. Donc je pense que l'enlever et découper serait pas forcément très intéressant. En tout cas, ferait perdre de la valeur à la maison. Après, ce qui peut. On dirait qu'il y a même un cours d'eau qui passe en fait. Ouais, il y a une petite ligne bleue ici. Donc on dirait qu'il y a vraiment un cours d'eau. Donc à voir, est-ce que c'est une maison captée de l'humidité? C'est pour ça qu'il faut essayer de se poser toutes les questions possibles avant de perdre son temps et d'aller voir sur place, quoi. C'est surtout ça en fait la question. Alors, on va quand même regarder les photos. Hop. Ok, on voit que la toiture tire un peu la gueule malgré tout. On voit que c'est des vieilles tuiles, mais ça a l'air super grand. Voilà, donc ça c'est l'espèce d'annexe et le jardin, effectivement. Euh, Tiens, c'est marrant parce qu'on dirait pas le même jardin. Et cette façade-là n'est pas cette façade-là. Du coup, je comprends pas trop. À voir sur place. Alors l'intérieur, c'est beau ça. Franchement, des arches comme ça, si on peut les conserver, c'est magnifique. Euh, Bah, à l'intérieur, tout est à refaire, hein. Ce qui est intéressant de regarder comme ça, c'est est-ce que le bas des murs a l'air dégueulasse ou pas? Euh, Est-ce qu'il y a des grosses infiltrations sur les plafonds ou pas? Et finalement, bah, voir un peu l'état général du bien. En l'occurrence, ici, on voit rien du tout, quoi. Ce qui peut être intéressant, c'est essayer de voir si on est surélevé par rapport au niveau du sol de la rue. C'est toujours bien d'être un peu surélevé avec une maison, comme ça on évite d'avoir trop de problèmes d'humidité. Et on dirait que c'est un peu le cas parce qu'on a trois bonnes marches pour rentrer dans la maison. Donc potentiellement c'est intéressant. Euh, Par contre, l'annexe, ben on voit rien, il n'y a pas de photo. Donc franchement, potentiellement, cette annexe peut devenir carrément une maison. Et alors, ce qu'il faut faire, c'est simplement déposer un permis d'urbanisme avec un architecte. Donc, moi, je travaille avec beaucoup d'autres partenaires des apéros IMO, Luigi Marchi, mais voilà, n'importe quel architecte peut euh, introduire un permis pour transformer ce garage en habitation. Et d'ailleurs, ce que vous voyez derrière moi, c'est ma maison. Et c'est un ancien garage qui a été transformé en maison. Donc en fait, on fait un changement d'affectation. On prend un, un bien qui, lorsqu'on est chez le notaire, c'est écrit bah, vraiment garage, hangar, appartement, maison. Moi, c'était vraiment un garage et on l'a transformé avec un permis pour que ça devienne une maison unifamiliale. D'accord? Donc, donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée de prix et de délai, pour introduire un permis pour ce type de projet, par exemple transformer ce cabanon enfin plutôt ce hangar en petite maisonnette, ça peut prendre 9 mois pour obtenir son permis, entre 6 et 1 an, je dirais, 6 mois et 12 mois, et parfois plus vite. Moi ça n'a pris que 5 mois, donc voilà, peut-être que j'ai le bras long, qui sait. Et, et en l'occurrence, ça fait une très très grosse plus-value. Parce que par exemple, ça, à la location, c'est bien refait, c'est 700-800 € par mois, quoi. Donc avoir un peu les frais dedans et le potentiel de location qu'il y a derrière. Et alors pour la maison, euh, c'est un peu compliqué parce qu'on voit pas trop ce qu'il y a derrière et on voit pas jusqu'où vont les annexes. Donc c'est un peu difficile de se projeter, je vous avoue. Alors, ce bien est intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le drive. Hop, hop, non, voilà, toujours pas. On va aller sur une simulation et on va carrément faire le topo, hein. Je pense que c'est important de travailler comme ça. On va aller sur pam 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 pam. Voilà, on va partir sur une mouture vierge. Alors, euh, on va changer tout ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais copier-coller celui-là. Voilà. Yep. Et on va l'appeler tout simplement Pays des collines.
Alors ici, ce qu'on fait, c'est que avant d'aller sur place, on essaie de voir un peu le potentiel de revente par rapport au coût du projet. Alors, ce qui peut être intéressant ici, c'est de voir le prix affiché. Donc, on était à 110 000 euros, si je ne dis pas de bêtises. 115. On pourrait imaginer acheter ce bien à 115 000 euros. Donc, on ne fait pas de négociation. C'est plus facile de se projeter là-dessus. Parce que, étant donné qu'il est nouveau, on ne peut pas partir sur l'idée de l'avoir à 70 000 euros. Euh, on va, hein, comme on sait, si on l'achète, on va d'abord essayer de l'avoir à 70, puis 75, puis 80, etc., etc. Mais dans les projections, on va déjà essayer de voir si c'est rentable à 115 000 euros. D'accord? Alors, prix négocié visé, on va laisser 115. Frais de notaire sur 115, bon, je ne vais pas les recalculer parce que voilà, ça prend du temps, mais on va plus ou moins mettre 18 000 euros. Frais d'acte de crédit 5 000. Et si on va quand même les calculer, j'aime pas partir comme ça à l'arrache. Alors on va mettre 115 000 euros. Voilà. Alors pas notre bien unique, maison, achat avec droit d'enregistrement. Calculer, ah ben on est à 18 200. Franchement, des fois je m'impressionne. Alors 18 000 euros, 5 000 euros de frais d'acte de crédit. C'est là que ça va être déterminant, c'est de calculer le projet et les travaux, tout simplement. Alors, au niveau des travaux, il y a une règle qui dit, c'est une règle simple, mais qu'en rénovation, on peut compter 700-800 euros du mètre carré. D'accord? Et donc, en l'occurrence, si on veut un peu avoir la grosse louche, ce bien de 150 mètres carrés, bah, si on fait 150 fois 700-800 euros, ça fait plus ou moins 115 000 euros de travaux à la grosse louche. Je pense qu'on pourrait s'en sortir pour moins que ça, parce que le bâtiment a l'air très simple, pas trop compliqué, il n'y a pas tant de châssis que ça. Euh, je pense que c'est un bâtiment qui pour 100 000 euros peut être tout à fait rénové. Je ne vais pas partir trop longtemps sur le budget rénovation parce qu'alors on va pas s'en sortir et cette vidéo va durer 15 heures. Donc on va imaginer que le budget travaux c'est 100 000 euros. Alors, on va juste refresh parce qu'il y a un bug dans le visuel. Voilà, on va mettre une terrasse et on va grossir. On va mettre que la terrasse elle nous coûte 53 400 euros. Ce qui nous fait un total de 100 000 euros de travaux. Bon, vous l'aurez compris, j'ai grossi le trait. Donc l'idée, c'est qu'on a 100 000 euros de travaux. C'est plus ou moins ce que ça va nous coûter pour rénover, en tout cas, cette première partie. Et cette deuxième partie, c'est très difficile à dire aussi, mais je dirais que n'étant pas sur place et ne voyant pas le bâtiment, on pourrait estimer que pour 50 000 euros, on pourrait peut-être la rénover, quoi. Donc si on rajoute 50 000 euros, je pense qu'on peut la jouer comme ça. Hop, on va écrire 103 400. Et ce qu'on va faire, c'est que dans nos projections, on va euh, soit on fait une projection vers de la location, d'accord, parce qu'on recherche du patrimonial, et donc on voit combien on pourrait louer cette petite maisonnette et combien on peut louer la maison. Et c'est d'ailleurs, là on est plutôt dans une vidéo d'achat-revente, donc on va partir sur de l'achat-revente. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt enlever euh, les 50 000 euros, je pense. Et hop, ouais, ce sera mieux. Alors, on va plutôt faire directement juste un achat sur la maison, achat-revente, et voir si déjà on a un potentiel de faire une plus-value. Alors en l'occurrence, ici on achète 115 000, d'accord? On a frais de notaire, frais d'acte de crédit, travaux, on en a au total pour ce projet pour 238 000 euros. Ce sera une maison 4 façades avec un hangar qui peut vraiment servir à un professionnel, un indépendant, je sais pas moi, un menuisier, quelqu'un qui stocke des châssis, un ferronnier, peu importe. Et donc, il y a quand même une grosse plus-value avec ce hangar. Maintenant, la maison remise à neuf sera une maison 4 façades avec un hangar et avec un grand jardin. Donc potentiellement, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur ImoWeb et que ce qu'on va faire, c'est simplement d'aller à Elzel, de regarder les maisons qui se vendent plutôt entre allez, 250 000 et 400 000 euros, et voir ce qu'il y a. Parce que notre objectif, c'est de voir combien est-ce que ce projet pourrait se revendre. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est là que ça va nous donner un indicateur de est-ce que on est dans le bon ou on n'est pas dans le bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer les biens neufs parce que ça va nous mettre de la merde. On retire les ventes publiques, les ventes viagées. Par contre, on laisse les biens sous option parce que c'est intéressant de savoir à combien ils se sont vendus. Et ça nous met 13 bâtiments. Ok. Alors ici, on a une maison, 335 000, petite villa, deux chambres, donc c'est petit quand même, mais il y a du terrain. Très bonne vue. Euh,
On va voir l'état. PEBD, c'est pas exceptionnel non plus, c'est pas si compliqué à atteindre que ça, donc à mon avis, elle est un peu à rénover quand même. C'est une rue calme, ok. Ah non, c'est propre, hein, franchement, plutôt sympa. On voit que celle-là, elle vient d'être rénovée, quoi. C'est typiquement, à mon avis, c'est un mec qui a fait un achat-revente, ça. Et donc, bah, peut-être il a acheté la maison 120 000, il a remis 100 000 de travaux, ça fait 220, et derrière, ben voilà, il la vend 320. Donc on voit que bah, tout est à l'air quasi neuf en fait, et même en travaux, parce que on voit qu'il y a des câbles au sol, donc quoique non, il y a des caisses, il y a un déshumidificateur, donc potentiellement, voilà, il a fait ses travaux il n'y a pas longtemps. Euh, ok, l'extérieur c'est moche quand même, ça il faut le dire, il aurait pu mettre autre chose. Garage électrique, ça c'est bien. Ouais, voilà, c'est une chouette maison quand même. C'est pas vraiment identique à ce qu'on a. PEBD, c'est un peu bizarre pour une maison qui est tout à fait rénovée. Mais en surface, on est plus petit que la nôtre, hein. Au niveau des quatre chambres, on a plus de surface. Ça, c'est clair. Euh, ok, ok. Bah écoutez, on va retenir 335 000. Je pense que la nôtre est plus grande, un peu moins stylée, on va dire ça comme ça, en termes de construction. Mais on a un hangar, lui il a un garage, il a un jardin, on a un jardin. Donc 335 000 euros, c'est possiblement ce que notre maison va se revendre après notre achat-revente, quoi. Alors on repart sur... Non, ça c'était notre achat-revente à Mons. Hop. Alors, à mon avis, j'ai cliqué sur l'annonce, donc je fais retour en arrière. Alors, 295 000 euros, une maison ou avant maison à rénover, d'accord? Donc située sur un terrain, sous option. Donc c'est-à-dire qu'elle a été vendue, c'est une maison 4 façades, plutôt cool. Euh, voilà, 3 chambres, on se rapproche déjà un peu plus de ce qu'on a. Euh, 2300 mètres carrés de terrain, ça fait quand même 23 arts. Euh, ok, situé dans un endroit très calme, ça a l'air sympa quand même. Alors, on va regarder les photos pour se projeter un peu. Bon, à rénover, ça a l'air quand même pas mal, malgré tout. À mon avis, elle est pas finie, quoi. Une grande cheminée, c'est sympa, il y a deux carrelages différents. Bah, c'est bizarre, ça, à mon avis, c'est plutôt maison. Ouais, ok. Donc en fait, elle n'est pas terminée, ce qui est dommage, ce qui est un peu con, c'est qu'on voit, en fait, c'est intéressant aussi dans enfin, dans les annonces qu'on voit, c'est en fait ici, il y a le Velux, le, euh, le placo, et on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Donc ça veut dire que potentiellement, il n'y a pas beaucoup d'isolant. Et c'est certainement pour ça que ce bâtiment est un PEBE, parce que en fait, il n'y a juste pas d'isolant. Énergie, voilà, PEBE. Donc ça veut dire que même, le problème c'est que les gens ils vont acheter ça, ils vont devoir refaire l'isolation des combles, certainement. Sauf si, bon, il y a peut-être des panneaux de polyuréthane, et ça c'est un très bon coefficient, mais c'est difficile de le voir. Mais il aurait un meilleur PEB, je pense, que ça. À mon avis, il n'y a pas de chauffage encore dans le bâtiment. Et là, on dirait qu'il y a soit une infiltration, soit un truc un peu chelou. Mais voilà, il est vraiment à la campagne, vraiment chill. Mais encore pas mal de travaux. Pas mal de travaux. Il y a un grand terrain à côté, donc ça c'est intéressant. Et, euh, et alors ce que je vais faire tout de suite, c'est quand même prendre l'adresse et le nom. Hop, on va aller sur Wallet Map. Hop, ok. Allez, elle. Ah non, c'est à Wodek. Ouais, mais je crois que c'est le même. 36. Alors, c'est ici, en fait. Ok. C'est le numéro 36. En fait, c'est intéressant ici parce que on voit que là, potentiellement, ben ça peut être scindé et ça peut devenir un terrain qu'on revend à part. Donc, c'est ce genre de détail qui est super intéressant parce que on peut se faire potentiellement un gros billet. Et si on calcule la largeur en façade, bah, on a quand même 28 mètres carrés de façade, ce qui correspond à une belle villa comme le 45 qu'on mettrait ici en longueur, quoi. Et ça, potentiellement, c'est un terrain peut-être à, je sais pas moi, 40, 50, 80, 100 000 euros. Il faut regarder un peu sur ImoWeb ce qui se vend en terrain à Wodek. À mon avis, c'est ce qui justifie le prix, malgré qu'il y ait encore des travaux à faire, quoi. Mais intéressant. Intéressant, mais quand même cher pour ce que c'est, quoi. Alors, je vais quitter un peu, je vais supprimer quelques pages parce qu'on va... Merde.
J'ai réussi à quitter le live comme un champion. Mais voilà, je suis de retour. Allez, on enchaîne. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Je pense que oui. Vous avez un petit chat en bas à droite. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les mettre aussi. Super. Allez, je continue en vitesse sur ce bien. Intéressant, mais vous voyez que le terrain, en fait, parfois c'est sous-évalué. Et si je tape, je sais pas, je suis sûr que si je vais sur ImoWeb et je tape LZ terrain pour une maison comme ça, potentiellement ça vaut un beau billet, quoi. Mais c'est pas le but de la vidéo. Ici, donc, on était sur 300 000 euros. Euh, Allez, on va rester dans la fourchette de 320, 330. On va continuer, on va essayer de trouver une dernière un peu rénovée qui correspond à nos critères. D'une fois rénovée, merde, on va faire là. Hop. Alors, 390 sous option PEBD. Bon, c'est un peu plus de gueule que la maison qu'on va rénover. Ça a l'air un peu plus au calme quand même. 295 PEBE et PEBE quand même. 339 PEBE. Non, on va plutôt regarder dans des PEB C, voire B. Mais il n'y a pas grand-chose. Voilà. 3 chambres, 243 mètres carrés, 324 000 euros. Alors on va cliquer, on va regarder. Alors déjà c'est super stylé, franchement. Belle maison indépendante rénovée avec jardin et 3 chambres. Journée porte ouverte. Ah, ils sont forts. Ok, ok. Alors ça a l'air très stylé. Euh, voilà. Surface habitable 243 mètres carrés, c'est super grand. On va regarder un peu ça. C'est bien rénové. Ça c'est un peu bizarre. C'est pas balnéo. On dirait qu'il y a deux salles de bain. Ça a l'air quand même très grand. On voit que la toiture a été refaite, ou en tout cas bien rénovée, bien isolée, parce que on a une grosse épaisseur jusqu'à la couverture. Hop. Pardon. Alors il y a un grand jardin. Ok. Ah ouais, donc ça c'est la maison, elle est un peu en contrebas. Ok. Alors c'est une belle maison, elle a rien à envier, en tout cas celle qu'on va rénover n'a rien à envier à celle-là, j'ai l'impression. C'est pas non plus un waouh, un coup de cœur de l'extérieur. Et ça vaut la peine de cliquer sur. Ok. Bon, je sais pas. Difficile d'aller voir la rue. Si on veut un peu voir si on est vraiment au calme, bah on peut, encore une fois, hein, c'est toujours le même exercice. On clique, on colle et on voit ce que ça donne. Hop, voilà. Allez, numéro 14, c'est celle-ci. Donc il y a une autre maison derrière, une autre maison à côté. Voilà, c'est sur une route, donc à peu de choses près, c'est un peu identique à celle qu'on allait rénover, bien que celle qu'on allait rénover a quand même pas mal de potentiel. Et puis il faut savoir que c'est un prix d'entrée, donc c'est 324 000, mais potentiellement ça peut monter à plus. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait ils ont meublé le bien, ce qui est vraiment cool quand on fait un achat-revente. Par exemple, moi ça m'arrive encore de faire des erreurs, en tout cas de changer ma façon de faire. Si c'était un projet d'achat-revente, donc on faisait à Mons, bah, avec du recul, j'aurais dû meubler. Parce que j'ai l'impression que si on meuble avec des beaux objets vraiment stylés, les gens, bah, ils arrivent encore plus à se projeter et à se dire vraiment c'est trop bien, ne fût-ce qu'un beau canapé, une TV déjà mise, etc., etc. Alors, notre petit projet, ici, le petit coco, il est là. Elle est là. Ok, bah, ce bien, finalement, on a un peu vu par rapport à toutes les annonces que les biens rénovés se vendent, à mon avis, autour des minimum 300 000. Maison 4 façades, c'est une certitude. Donc 300 000, et on voit que tout ce qui est un peu PBCD part au-dessus. Donc je pense qu'on pourrait partir sur, vu le hangar sur le côté, on pourrait partir sur la projection plutôt comme cette maison-ci, donc 335. Je pense que c'est pas déconnant de partir là-dessus pour notre projection. Donc on retourne sur notre petit plan. Voilà. Et on va zoomer un peu parce qu'on est loin. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre prix de revente, donc on va mettre 335, ok. Et on voit que donc ce projet qui nous coûte 238 nous ramène en vente 335, 97 000 euros de plus-value potentielle. Euh, alors, c'est une maison qu'on pourrait louer, donc on achète 115. Si on décidait de la garder, ben, alors là, on va imaginer qu'on se fait financer la totalité, donc 100 000 euros de travaux,
115 000 euros prix d'achat et 23 000 euros de frais notaires, frais d'acte de crédit, ça fait 238. Imaginons si on se fait financer 238, donc 238 sur 25 ans, en un taux marginal de, allez, même 3,7, on va grossir un peu le trait, ça fait 1002 par mois. Ok. Alors 1002 par mois, euh, on va le mettre ici dans le crédit mensuel. C'est une maison qui pour moi va se louer une fois rénovée. C'est aussi une maison qui peut se louer 1200 euros par mois. Plus, j'irai pas parce que ça reste Elzel, ça reste. Mais en fait, on peut faire même l'exercice, hein, au lieu de dire des bêtises. C'est retour au résultat. Alors, on cherche simplement non plus à acheter mais à louer, d'accord? Donc c'est important de faire l'exercice aussi parce que si on se projette de faire un achat-revente, que finalement on se rend compte que le bien, bah, on a un coup de cœur, on n'a pas envie de le revendre, c'est intéressant et c'est même obligatoire de savoir combien est-ce qu'on pourrait le louer derrière. Alors on voit que 3 chambres, 1000 euros par mois, PEBE, c'est pas ouf. Alors 2 chambres, c'est pas nous, ben voilà. Et en 4 chambres, en tout cas, il n'y a rien, donc ça c'est intéressant de le savoir. Il n'y a que des 2 chambres, 2 chambres, 2 chambres, et ça se loue autour des 850. 3 chambres, on est déjà à 1000. Donc potentiellement, nos 4 chambres, rénovées en PEBC, vont se louer peut-être ouais, 1002. Je pense qu'on peut être un peu optimiste, au vu surtout du hangar qu'il y a sur le côté. Et ça a quand même son poids. Euh, donc voilà, on va mettre 1002, 1002. Voilà, il y a quand même le revenu cadastral qui a payé, en tout cas le précompte immobilier sur l'habitation qui a payé par vous. Donc on va retirer 100 euros de charge par mois. On va dire que vous êtes quand même à un cash flow négatif, mais on a tout financé. Donc on n'a pas sorti un euro de sa poche. Donc je trouve que ça va encore. Mais surtout ici, bon, ce qui nous intéresse plus, c'est de voir la plus-value et de voir que ben, on fait potentiellement 97 000 euros brut de plus-value. D'accord? Parce que à ça, il faut soustraire plusieurs choses, hein. Il faut soustraire ben, la taxation sur la plus-value qui est de 16,5% du résultat. Donc le résultat, c'est plus ou moins ça. C'est un autre calcul en fait, hein. On va pas partir là maintenant dans cette vidéo sur la règle, sur la plus-value, mais en gros, je vais faire très rapidement. C'est le prix d'achat majoré de 25%, plus 5% par an écoulé. Donc là, par exemple, si on rénove en un an et demi, on fait 25 plus 5, ça fait 30%. Donc on fait le prix d'achat, 115 000 euros fois 1,30, ça fait peut-être, je sais pas moi, 145 000 euros, 150 000 euros. 150 000 euros plus tous les travaux qu'on peut justifier. Donc si on part sur un achat-revente, c'est très important, ça c'est vraiment le plus important, c'est d'avoir des factures, ça c'est primordial. Combien de clients me disent, ah je vais faire du blague, je vais faire du blague. Non, tu fais des travaux avec des entrepreneurs. Donc 150 plus 100 000 euros de travaux, ça fait 250 000 euros. Et à ça, vous prenez le prix de vente. Donc si c'est 335 que ça se vend, imaginons vous enlevez les frais d'agent, je sais pas moi, 5 000 euros, ça fait 330. 330 moins les 250 000 euros, ça fait 80 000 euros. Et donc en fait vous êtes imposé à 16,5% sur les 80 000 euros. Et donc ce que vous allez devoir mettre dans votre déclaration, dans votre imposition, déclaration comptable chaque année, c'est en tout cas le résultat de votre opération, la plus-value, et l'État va vous taxer donc sur la plus-value. Donc 16,5% de 80 000 euros, ça fait une histoire comme 14 000 euros. Je le sais parce que j'en ai eu pas mal à payer. Et donc voilà, il va vous rester 80 moins 14, ça vous fait 66 en poche. Donc, donc voilà, un petit peu pour ce projet. C'est un projet qui peut être intéressant. On l'a trouvé en 25 minutes. Il peut potentiellement se revendre plus. On pourrait exploiter le hangar qu'on a trouvé. On pourrait simplement le transformer en habitation. D'accord? Selon moi, ça coche bien toutes les cases. Ça a l'air très grand quand même. On peut facilement faire un rez-de-chaussée et un étage au-dessus. On pourrait louer ça, imaginons, on achète les deux, on loue cette partie-là, pas moi, 800 euros, 700 euros, et on loue cette partie-là 1000 euros, bah on loue à 1700. Ou alors on scinde, on coupe ici avec un géomètre, on recrée deux matrices cadastrales avec deux propriétés différentes, on rénove celle-là, on la revend 200 000 euros, et on revend celle-là potentiellement peut-être 280 000 euros, et là on a vendu 480 000 euros. Et donc là, on n'est plus sur du 335, on est sur 480 000 euros de revente, mais ça engendre plus de frais. Ça engendre des frais d'architecte, des frais de géomètre, etc., etc., etc.
Bon allez, vous l'aurez compris, c'est la fin de ce live. J'espère que vous avez kiffé cet exercice de trouver un bien en direct, rien que pour vous. Honnêtement, si vous voyez cette vidéo, ce bien est peut-être toujours disponible pour faire une bonne affaire. En tout cas, je vous avoue, moi, je ne vais pas aller le visiter parce que je suis full de chez full, mais je vais le transmettre à la communauté, à mes clients. Et si quelqu'un entre eux souhaite aller visiter, ben, j'irai avec eux, j'irai avec lui, parce que c'est ça aussi l'accompagnement auquel mes clients souscrivent. Si vous voulez aussi être accompagné, comme le sont déjà tous mes clients, je pourrais citer Zoe qui est en train de faire 120 000 euros sur un projet, Antonio qui fait aussi plus de 100 000 euros sur la découpe d'un terrain, la promotion de 4 appartements, Stani qui fait 50 000 euros sur une maison du côté de Mons, bref, que des clients qui ont des super projets et en tout cas qui se lancent dans l'immobilier de la meilleure des façons possibles en étant entouré d'un professionnel qui a un réseau surtout à mettre à leur disposition. Donc en fait, si vous voulez aussi être accompagné, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description, prendre un rendez-vous de 30 minutes avec moi ou un membre de mon équipe et on va discuter de votre projet, de votre finalement de votre vision et surtout on va vous faire un plan d'action pour que vous soyez le suivant à faire de la magie dans l'investissement immobilier en Belgique. Bref, mets un pouce à cette vidéo si tu as kiffé un peu cette immersion, cet exercice. Si tu veux que j'en fasse plus, bah, dis-le moi en commentaire, c'est très important. Et alors, si tu veux aussi commenter dans les commentaires, il y aura un tirage au sort qui sera fait pour le prochain événement du mois de janvier. Donc si tu commentes IMO, simplement tu auras ta chance de remporter une place pour le prochain apéro IMO. Bref, je te dis une bonne soirée et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Simon, ton coach IMO. Ciao.